La légende du chien d'or, notre histoire. Je suis un chien qui ronge l'os. En le rongeant je prends mon repos. Un thème viendra qui n'est pas venu. Que je mordrai qui m'aura mordu. Cette légende a servi de base au roman The Golden Doe de William Kirby. Il met en scène la rivalité entre la compagnie mercantile de l'intendant Bigot et le citoyen Philibert, chez qui cette enseigne était affichée. Des relations amoureuses entre personnages fort différents. Tout cela juste avant la chute de la Nouvelle-France. La morale du chien d'or serait que la vengeance conduise à la tragédie. À vous d'en juger. Vous le retrouverez sur Amazon. Moaru lecteur. Édition 1926. Rarement, croyons-nous, éditeurs ont-ils avec plus d'enthousiasme, de satisfaction, d'orgueil, de confiance entrepris d'éditer un livre. Nous avons conscience, en publiant Le Chien d'or, de rendre justice au public, à l'auteur, au traducteur, à nos concitoyens, à nous-mêmes. Depuis longtemps le public lecteur de cette province réclamait qu'on sortît de l'oubli ce roman du Chien d'or, qui fit les délices de la génération d'il y a 40 ans, et dont le texte français n'apparaît que peu souvent chez les bouquinistes, et s'y vend fort cher. Le Chien d'or est une légende historique de l'Ancien Régime, digne d'être fixée dans notre littérature nationale par la traduction de Pamphile Lemay, comme elle l'est déjà dans le parler anglais par le texte de Kirby. Lemay, dans les dernières années de sa vie, s'était amoureusement occupé à retoucher et polir sa version française. Benjamin Sulte, dans une préface fort intéressante, y avait inséré une biographie inédite de l'auteur William Kirby, et une page révélatrice de l'origine du chien qui ronge l'os. En appendice, il avait ajouté des notes historiques sur les principaux personnages du grand roman. Cette publication rend donc justice à Kirby, à Sulte et à Lemay. Les citoyens de Québec ont tout autant intérêt que les touristes à connaître la légende du chien d'or. Si le texte de Kirby suffit aux visiteurs anglophones, la traduction de Lemay est nécessaire aux nôtres, et nous la leur donnons. Préface. Ce roman est un superbe hommage rendu aux ancêtres des Canadiens français, et d'autant plus précieux qu'il vient d'un homme appartenant par le sang et les croyances à une nation qui fut l'ennemi séculaire de notre race. Mais, il y a plus, nous avons trouvé dans ce livre une si riche collection de nos traditions nationales et religieuses, une peinture si vraie de nos mœurs et de nos coutumes canadiennes, en un tableau si frappant, et si complet de ce que présente notre histoire à cette époque mémorable, 1748, que nous le croyons tout à fait propre à inspirer du goût pour l'étude de l'histoire du Canada, et même à faire connaître une foule de traits qui, à la simple lecture de l'histoire, échappent à l'attention. Voici un extrait, les hommes de l'Ancien Régime. Voir Naples mourir. Fermez les guillemets. C'était là, conte, un fier dicton que nous entendions souvent, quand nous croisions dans les parages de la célèbre baie toute étincelante des feux du Vésuve. Nous étions alors convaincus de la justesse de cette orgueilleuse parole, conte, mais aujourd'hui je dis, moi, voir Québec et vivre à jamais. Fermez les guillemets. Je contemplerai sans fatigue, pendant toute une éternité, cet adorable panorama. C'est un matin de l'Éden que ce brillant matin du Canada, et l'admirable paysage, qui se déroule sous nos yeux est digne du soleil, qui se lève pour l'éclairer. Fermez les guillemets. Ainsi parlait un grand et superbe vieillard. Peter calme, gentilhomme suédois, et l'enthousiasme faisait briller l'azur de ses yeux, resplendir sa figure. Vous nous retrouverez sur pleinddelivres.com. Apprenez l'histoire, la légende du chien d'or sur Amazon.